Bon matin. Bon matin. On part du camping des Chutes Fraiseurs. On s'en va faire la petite virée gourmande sur la route des Saveurs à Charlevoix. On va aller manger du bon fromage. Nous sommes rendus chez Omerto à Baie-Saint-Paul. Le premier vin de tomates au monde. On s'en va visiter ça. La petite boutique est vraiment une très belle place. Je vous montre ça. Pascal Mich cultive des tomates pour faire un vin de tomates. Ah, ça c'est une idée au fait, disons que l'on a dans la famille depuis 4 générations maintenant. Bonjour. Comme on vous avait dit qu'on allait à la dégustation chez Omerto, on l'a fait. Ça a été très bien expliqué, belle dégustation, de bons produits. On va visiter les volières de Baie-Saint-Paul. C'est un très beau sentier avec une belle vue pour visiter les volières. Comme le propriétaire nous expliquait, l'année passée, il y avait des oiseaux de fantaisie, mais malheureusement, vu qu'ils vivent en forêt, il y a des coyotes qui les ont mangés malheureusement. Bonsoir, comme on vous avait dit qu'on ferait la vidéo de dégustation un petit peu plus tard, nous voici rendus à la dégustation des produits de Charlevoix. On va commencer par les bières de microbrasserie. J'ai triché, je les ai déjà vues. Mais la Sour French Kiss, c'est vraiment sûr pour vrai, mais c'est une bonne bière. Je l'ai bien aimé, pas trop de pourcentage d'alcool, une 4,5%. Sinon, il y a la Flacatoune. Demandez-moi pas où ils ont pris le nom. C'est une bonne bière, ça aussi. Un IBU pas trop amer. C'est une 15 d'IBU. Une 7% d'alcool par contre. C'est une bière blonde forte. C'est une bonne bière. On a aussi la Vache Folle ESB. C'est une bière rousse, 5,5% d'alcool, un IBU de 32, donc un petit peu plus amer. Et pour ce soir, j'ai une petite tranquille qui est une bière extra légère, 2,5% en taux d'alcoolémie. J'y goûte à l'instant. C'est vrai. Pas très fort en alcool, une belle amertume, on a un IBU de 42, à servir entre 4 et 6 degrés qu'ils disent. On goûte vraiment l'orge, le houblon. Bonne petite bière. On va continuer avec les autres produits. On va y aller avec, vu qu'on va les tasser pour se faire de la place, on a un cidre de pomme à l'érable du verger Penneau. Qui est à l'île aux Coudes. Directement à votre gauche, à la sortie du traversier. Il y a un beau petit verger, des belles petites tables à pique-nique, une bonne dégustation. Vous pouvez goûter les cidres, les vins avant de les acheter. Très belle place. Ici, on a un cidre aromatisé aux cerises. J'ai bien hâte d'y goûter aussi. On a ici le cidre aromatisé à la poire. On a été à la charcuterie charlevoisienne. On a acheté du croton de porc, un pâté de campagne à l'érable. On a une terrine de cerf rouge et canneberge.
Ça a l'air délicieux. On a deux petites sortes de saucissons. Un saucisson chorizo tranché fort et un doux. On a été aussi à la Voilière à Baie-Saint-Paul. Ici, on a un pâté de campagne au sanglier, terrine de sanglier au canneberge. On a un confit d'oignon au vinaigre de framboise. J'ai hâte de déguster ça aussi. Dans l'autre petit paquet, nous avons un confit de carottes aux agrumes, des œufs de caille marinés, une rillette de pintade. Ce petit kit-là était 16 $, tandis que l'autre était 20 $. Un bon prix. Ainsi qu'à cet endroit, on a acheté aussi Une gelée de poivron. des poivrons doux et ainsi que du sel de Viking qu'on a pu goûter un peu là-bas, qui est vraiment là merveilleusement bon. On a aussi été à la laiterie Charlevoix. On a acheté un petit peu de fromage. On a acheté du fromage en grains aux 3 poivres, un emmental de Charlevoix fait avec du lait de vache Jersey, un petit fromage mozzarella, et ici on a le 1608 laiterie Charlevoix, pâte ferme affinée en surface. J'ai aussi été au marché le samedi, au marché de Charlevoix. J'ai acheté du thé Qui du se trouve à Labrador la Malbaie en fait. aux saveurs nature. J'y avais déjà goûté au thé de Charlevoix. L'année passée, j'étais allé aux champignons Charlevoix et j'avais acheté du thé du Labrador. Cette année, en nouveauté que je vais goûter, c'est des têtes de violon marinées. J'ai bien hâte de goûter à ça. Ça va être la première fois, une première, devant la caméra en plus. Nous avons aussi un petit thé de chaga qui est des champignons qu'on a pris à Champignons Charlevoix qui se retrouve à la Malbaie. Nous avons aussi ici les petites tisanes. On a une tisane de sapin, une tisane forestière, une aux feuilles de framboisier et de pétales de rose. Ça, c'est chez Lulu. Oui, ainsi que une petite poudre De pousse de sapin. C'est de la pousse de sapin qu'on peut mettre sur les salades, les viandes au barbecue, les marinades, Les dans sauces. les sauces pour assaisonner les légumes. Vraiment bon. Aussi, chez Lulu, nous avons pris une gelée de cerises de terre. La dame confectionne plusieurs sortes de gelées. Il y en a au moins une vingtaine et plus de sortes différentes. Et j'ai oublié de vous montrer aussi, en parlant des champignons Charlevoix tantôt, nous avons acheté un petit pesto de pleurotes piquantes. J'ai bien hâte d'y goûter aussi. Et nous sommes gâtés qu'on va prendre en dessert. Nous avons été au caramel Charlevoix. Caramel fait maison. Nous avons un caramel au beurre. Cardamome, Ouais. gorilla Gorilla, cacao et sel de et mer. sel de mer. On va débuter ça avec ce beau petit Les kit-là. petits produits des volières. On y va avec la rillette de pintade. Ça sent très bon. Oui. On a aussi les œufs de caille. Et ici, on a un confit de carottes aux agrumes. Et là, on goûte à la rillette de pintade. Je donne des nouvelles super. Délicieux. Et ton verre d'eau? C'est bon, même pour une personne qui n'aime pas les viandes sauvages. Ça passe le test. Petit confit de carottes. Je reviens avec le résultat. Ça a un bon petit goût sucré. On goûte vraiment l'agrume.
Je vais tricher, accompagner ça un petit peu de fromage. On va goûter au fromage en grain aux 3 poivres. C'est la laiterie Charlevoix. On goûte bien le poivre. Très bon. Maintenant, on va passer au pâté de campagne de sanglier. Confit d'oignon au vinaigre de framboise et une terrine de sanglier au canneberge. On va commencer par le petit confit d'oignon. J'étais pas sûre du mélange oignon-framboise. Très bon mélange. Numéro 1. Le pâté de sanglier. On a aussi encore des volières C'est le meilleur. Charlevoix de Baie-Saint-Paul. Excusez. La gelée de poivron doux. Ça sent très bon. On y voit vraiment les petits morceaux de piment aussi. C'est délicieux. Je suis sûre que si je mélange, ça se marie très bien les produits ensemble. Ouais. Puis dans la route des saveurs, on n'a pas fait les restaurants. Vu qu'on a un petit chien qu'il faut l'amener partout. On est un peu restreint dans les visites. Mais je vous conseille fortement les restaurants qui utilisent justement les produits qu'on vient de vous démontrer. Dont un, le Faux Berger, qui se retrouve à Baie-Saint-Paul, à côté de la fromagerie Le Migneron. Maintenant, on passe au sel de Viking. Qu'on a également pris aux Volières. Et le monsieur à l'endroit qui nous a fait découvrir ce produit nous a dit que eux, ils utilisent même plus de sel et de poivre à la table, ils utilisent le sel de Viking à la place. Oui. Non, il a goûté une petite pincée, puis c'était vraiment délicieux, même avec rien. Donc, c'est ce qu'il nous disait, salade, steak, tomates, concombre. Dans le fond, on a remplacé le sel et le poivre par le sel de Viking. Le sel de Viking, vraiment très bon. Maintenant, comme j'ai parlé tantôt, les têtes de violon marinées de saveur Charlevoix qui étaient justement à la Malbaie au marché de la Malbaie. Je vais goûter à ça, ça va être une première pour moi. Le marché public à la Malbaie est le samedi après-midi jusqu'à 13h. Ben, samedi de 9h à 13h, si je ne me trompe pas dans les heures. Là. Présentement, il se retrouve dans le stationnement de l'église à la Malbaie. Les saveurs nature se retrouvent à Baie-Saint-Paul. Puis il est aussi sur Facebook au nom de Annick et Steve. Et puis, aime ça. T'as pas l'air sûr. Ouais, c'est bon. Je n'en mangerai pas un pot en une soirée, mais c'est bon. Une fois de temps en temps avec des craquelins, une petite viande, ça Ouais. passe. On va goûter le petit mozzarella. Puis je vous dirais que la bière, pour ceux qui n'aiment pas les bières amères, vous ne l'aimerez pas parce qu'elle est quand même amère. Il y a quand même un 42 d'IBU. Mais pour quelqu'un qui aime les bières avec quand même une bonne amertume, Désolé, je me bois avec le fromage. ben je vous dirais que c'est une très bonne bière. Puis comme c'est une légère en taux d'alcool, ça se prend bien en après-midi. On a le 508. Qui risque d'être un fromage un peu plus fort, un peu plus goûteux. Effectivement. Que moi je vais adorer. Car j'adore les fromages qui sont vraiment goûteux. Même que moi qui aime pas trop les fromages goûtés, ça passe, c'est très bon. On passe maintenant à l'emmental. Toujours de la laiterie Charlevoix. Puis si jamais vous voulez un itinéraire pour
La Route des Saveurs. Je vous suggère de prendre le magazine La Route des Saveurs. Ça va vous donner beaucoup de bonnes idées de justement les... Tous les endroits qui font partie de la Route des Saveurs sont indiqués dans ce petit magazine qui est justement présent dans la majorité des commerces de Charlevoix en fait. Qui est les restaurants, les fermes, les boutiques. Très monumental. Oui, vraiment. Sur la dégustation, il y a quelque chose que vous ne verrez pas. Quand on y a été, puis on a juste pris la dégustation, qui était les vins de tomates. C'est un premier vin de tomate au monde. Ça goûte pas la tomate, justement. Puis c'est plus un vin qui se prend en apéritif que plus comme un verre de vin. C'est plus un apéritif. Puis pour ceux qui se le demandent, un vin de tomate ne goûte pas la tomate. Et pour ceux qui n'aiment pas l'alcool, comme moi, qui n'est vraiment pas une buveuse d'alcool, j'ai vraiment adoré la dégustation. Les produits sont vraiment bons. Et même avec leur vin, ils font des... Ils ont des genres d'aromas qui font romarin, Il y a anis, gingembre. gingembre. Ils font des cocktails avec leur vin aussi qui nous font déguster lors de la dégustation. Pour 5$ par personne, ça vaut vraiment la peine d'aller visiter Omerto. On passe maintenant au chorizo de la charcuterie charlevoisienne. C'est le doux. Parce que j'en ai pris un doux et un fort, car moi j'aime plus ce qui est épicé. Donc je vais y aller avec du fort aussi. Quand on va sur place à la charcuterie, on voit les petits saucissons qui sont en séchage dans la vitrine à l'arrière. C'est vraiment beau à voir. On a aussi acheté de la saucisse faite sur place qu'on a mangé en camping. La saucisse bacon, fromage et l'autre était aux champignons et poivrons. C'était vraiment excellent. On a aussi la boulangerie Bouchard qu'on est allé. Malheureusement, à l'île aux Coudes. Malheureusement, on n'a pas de produit avec nous. Mais on a goûté un pain, c'est une genre de boule de pain torsadée avec des champignons, du pesto, de l'huile d'olive, des olives dedans. Du fromage. C'est extrêmement délicieux. Oui. Donc, on goûte au chorizo. Je vais commencer par le doux. J'ai triché, j'ai déjà goûté. C'est quand même bon. Oui. On va y aller avec le piquant. Puis ceux qui n'aiment pas le piquant, allez-y avec le doux, il y a déjà un petit piquant dedans. Le piquant arrive pas tout de suite. Il kick un petit peu plus tard. On a ici aussi un petit croton de porc. Encore là, de la charcuterie charlevoisienne. Il y a un petit goût différent de ceux qu'on achète en épicerie. Fait que si on continue, on va encore avec les charcuteries charlevoisiennes. On va goûter au pâté de canneberge à l'érable. Ça devrait être bon. Habituellement, tout ce qui est de l'érable est délicieux. Pâté de canneberge. De campagne, excusez. Pâté de campagne à l'érable. J'ai lu un peu trop vite. Ça arrive. On détecte vraiment le goût de l'érable. C'est délicieux. Très bon pâté de campagne. On y va avec la terrine. Serre rouge et canneberge. Donc, je vais goûter à ça. Il est délicieux, puis on goûte vraiment la canneberge. C'est fin comme goût, c'est doux. Mais on goûte vraiment aussi que c'est une viande sauvage, c'est une viande rouge. Une viande qui a quand même beaucoup de caractère. Maintenant, on passe à champignon Charlevoix avec un pesto piquant de Pleurote. L'année passée, on est allé visiter comment ils font les champignons. C'était vraiment génial comment ils expliquaient ça. À voir ça, sérieusement, c'est une belle visite qui vaut le détour. Ça sent bon. Délicieux. Le piquant arrive un petit peu plus tard aussi ici. Mais encore là, c'est délicieux. Même pour ceux qui ne sont pas amateurs de pesto comme moi. Excellent. Maintenant, je vous représente le petit pot de Lulu. Maintenant, je vais goûter avec du cocombe le pouce de sapin broyé. Ton visage, vous n'avez pas l'air sûr.
Effectivement, je suis pas sûr, c'est la première fois que je goûte. On fait ça live. Puis quand on le sent, on sent vraiment l'odeur du sapin. On est sur YouTube, Facebook et Instagram. On se retrouve dans la prochaine vidéo.